Bonjour tout le monde, je suis arrivé à Québec, en fait pour le QMT 110, donc je viens juste d'arriver, ça m'a pris à peu près 3h30 m'en venir, il y avait pas mal de trafic et quelques accidents sur l'autoroute. Je suis exactement dans le même hôtel que l'année passée, mais là j'ai l'impression que j'ai upgradé de chambre parce que, écoute, j'ai une suite là, j'ai comme une chambre, salle de bain, cuisine, balcon extérieur, je suis très bien installé. Là je vais aller chercher mon dossard, en fait je devrais avoir le numéro 323, j'ai vérifié sur le site internet. Donc, je vais aller chercher mon dossard tantôt. Je prends ça relax. En fait, je vais peut-être faire un petit shake-out run tantôt, juste pour me déconstruire un petit peu les jambes. J'ai ma caméra juste pour montrer là, un petit peu mon petit shake-out run. Sur ça, moi, je vais tout aller chercher mon dossard, ça va être fait. Il fait beau, il n'a pas l'air à pleuvoir. Il n'a pas l'air à vouloir pleuvoir aujourd'hui, en tout cas. Donc, je vais vérifier la météo pour demain. Sinon, on s'en reparle pour le début du QMT 110. À plus tard. Bye bye. Ah, ça c'est la station du 80e kilomètre. Ça, je me suis pas rendu l'année passée. Ça, l'année passée, j'étais essoufflé en marchant jusqu'ici. Là, au moins, je jogue. Fait que, je vais voir un petit peu le parcours. Fait que j'ai mon dossard. Tout est beau, les dropbacks sont plus gros que l'année passée. C'est bien, mes souliers rentrent mieux. Arrange ça après souper, là, mais ils sont vraiment plus gros. Fait que, ça parle tantôt. En fait, probablement demain matin. Moi, là, je vais faire un petit shake-out, comme je disais. Juste me réchauffer. Décourter les jambes. Ah, j'en ai besoin. Mais pas trop m'épuiser. Coucher de bonne heure à soir. Cadran à 2h30. Puis ça devrait être bon. Fait que l'arrivée est juste là. À plus tard. Enfin, demain matin. Bye bye. 4h15 du matin. Le départ il est dans 45 minutes. Que j'ai du temps en masse. Là, je viens d'arriver. Tasse un petit peu, c'est fait du bruit. Je viens d'arriver au quai de Petite-Rivière-Saint-François. Ça sent la mer, c'est le fun, mais il fait fret. Oh! Dans l'autobus, il faisait super chaud. Là, c'est une petite épogne, puis il fait froid. On voit que c'est très humide, juste avec les petits nuages de vapeur. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Là, je me sens quand même bien cette année, sérieusement. Je me sens pas... je vais y aller relax en partant. Je vise 2h40, 2h45 le premier stretch, puis après ça on verra. L'année passée j'avais fait en 2h35, 2h40 le premier stretch, puis après ça ça avait commencé à moins bien aller, fait que on va voir cette année. Sur ça, je vais essayer d'économiser ma batterie parce que j'ai comme pas beaucoup de piles sur ma GoPro. Je vais essayer de faire des updates au courant de la course. Puis on se tient au courant. A plus tard, bye bye. Il s'apprête au 810 et du 80. Maintenant, tu quittes le fleuve Saint-Laurent pour les montagnes de la magnifique région de Châteauguay. Bonne course à tous. « 10 kilos. Ça va mieux que l'année passée. Je vais pas au même rythme. Faire un petit train là, comme l'année passée ici. C'est normal. C'est des grosses montées. C'est à peu près 4 kilos du premier ravito. Ça va quand même bien. C'est très humide. On va faire des updates tantôt. Pro 10 kilos. Là. Sauver un petit peu de pile. À plus tard. Bye. Là, je viens de faire le premier ravito. 2h33. Pas si pire, l'année passée, j'étais à 2h37 quand je suis parti du ravito.
Là, j'ai pris patates, j'ai pris œufs, un petit peu de coke, une bouteille d'eau, un peu d'électrolyte. Pas de toilette au ravito. Ok. Moi j'arrête dans le bois de mon nez, mais c'est parce que c'est pour un pipi qu'il faut que je fasse. Ah les gars. Sinon ça va quand même bien. Je suis pas mal sur mes temps. Que là, à 2h33 je suis parti. Le prochain ravito est dans 14 kg. Que bon, on va y aller tranquillement. Sinon ben, ça va quand même bien. Je me sens bon, ça mène ma forme, mais je suis pas fatigué tant que ça non plus. Fait qu'on y va relax. Puis on va finir. À plus tard. Bye. « 20e kilo. Les chemins sont beaux. J'ai arrêté malheureusement aux toilettes en chemin, fait que ça m'a ralenti pas mal. Sinon ça va quand même bien. Ma fascia plantaire du pied gauche me fait mal. Donc on va faire attention. Sinon ça va. J'ai honnêtement ça va bien. Fait que, je vais filmer un petit peu parce que là il y a un beau point de vue qui arrive. Mais filmer aux 30 kg tantôt. Parce que là on fait beaucoup de descentes. Mais je me souviens que le prochain après le prochain ravito c'est on va voir, c'est beau aussi. Après le prochain ravito c'est plus difficile. C'est ça, à plus tard. Ah, 31 kg. D'après ma montre en tout cas, je pense que je suis un peu off. Là je suis en pire section. Moi le cardio va super bien. Les muscles vont pas si pire. Ça va mieux que la dernière fois. J'ai niveau d'énergie pas si pire. Je bois souvent. Je suis vraiment full loadé. J'avais un litre d'électrolyte. Puis il y a à peu près un peu plus qu'un litre d'eau pour 13 kg. Fait que. Pas 14. Là, je vais manger bientôt, mais non, c'est comme dans mon souvenir. Là, ce bout-là, je vais le marcher pas mal. Là. Je suis pas mal dans mes temps. Si tout va bien, on va prendre 9h30, 10h, me rendre à Saint-Tite-des-Caps. Fait que, on lâche pas. Je vais mettre ça un petit peu plus rapide, mais on y va au rythme de mon corps aujourd'hui. Fait que, à plus tard. Bye. Good job, lâchez pas. Merci. Moi, ça a été passé. Ah, le monde me dit 38, mais je pense qu'on est plus loin que ça. D'abord, c'est quoi? Non, On c'est prend une ça. photo comme ça. On va continuer. C'est dans... Bon, update de 40 kg. Avance pas vite en tabarouette. Là. Soit que c'est hyper rapide ou tantôt on n'était pas. C'était pas de la boîte dans le sentier. Le sentier c'était le ruisseau. Avec la boîte. Là, en tout cas, ça glisse pas mal. Mais enfin, normalement le ravitaillement il arrive dans 500 mètres. Là, je commence à être fatigué un peu. J'approche de Bunkie, mais là je me suis rendu compte que j'ai rempli une de mes bouteilles qui était supposée être une bouteille d'électrolyte, mais finalement c'était de l'eau. Bon, c'est correct, j'ai juste que je viens de la caler. Fait que, je manque pas d'eau, je manque pas de bouffe, rien, fait que ça c'est correct. Mais je suis un peu fatigué, j'ai hâte de m'asseoir, surtout ça. Puis j'ai hâte de sortir du Sentier des Caps. Je déteste cette portion du Sentier des Caps. Vraiment, l'année passée ça a été la même chose, cette année encore. Vraiment, là, c'est pas le fun, pas en tout. J'ai pas de plaisir là-dedans. En tout cas, on se reparle plus tard. Bye bye. Bon, je suis à Saint-Tite-des-Caps. Je viens de. Ben, en fait, je sors à l'instant du ravitaillement. C'est subtil, mais je me suis changé. Changé de chandail, changé de chapeau. Changé de souliers surtout aussi. J'avais les pieds tout mouillés. Je les ai essuyés, changé de bas. J'ai pas trop d'ampoule, c'est pas si pire. Mes pieds sont pas mal mieux que l'année passée. Puis ça fait tellement du bien de mettre mes Ultra Glide. Ah, tabarouette.
Mes autres sont pas faites pour courir sur la route, pas partout, puis ils n'ont pas de rembourrage. Eux, ils ont du rembourrage, fait que là, j'ai comme l'impression de marcher sur un nuage. C'est tellement le fun. Puis il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les trails, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, objectif Mont-Saint-Anne. On va refaire un point là-bas. Là, faut que je traverse le Mestel-Gibault. Là, ça fait 10h50 que je suis parti, 10h49. Pour un super temps, mais je devrais réussir à finir dans les temps. Enfin, on verra. Fait que, on s'en reparle plus tard. Bye bye. Là, 60 km à ma montre. Je peux pas dire que ça va bien. En fait, puis que je suis parti de la Vito, on dirait que ça va juste de mal en pis. Évidemment, il y a encore plein de boîtes, mais ça, c'est... On fait avec. Le chemin était beau jusqu'à celle-là. Là, sérieusement, l'humidité et la chaleur là, commencent vraiment à m'avoir à l'usure. Ça fait juste 4 kilos que je suis parti du ravitaillement, je suis déjà mort. Au moins, c'est pas pire, les prochains sont quand même proches. Le prochain est dans 6, 7, je sais plus. Puis l'autre d'après, ben, c'est le Mestel-Gibault, donc c'est 12 kilos, mais ça va être long. Après ça, ben, je réévaluerai parce que là, présentement, la motivation n'est pas là. Et je sais que si je me rends Ravito Mont-Saint-Anne dans un temps respectable, je peux le finir. La question, c'est est-ce que mon corps va être capable, puis est-ce que ma tête va vouloir que mon corps soit capable? Parce que déjà, présentement, j'ai beaucoup de frottements. Ça chauffe énormément partout, je dirais à l'entrejambe, entre autres, ce qui n'est pas le fun. Puis, bon, le tour de mon short aussi, ça fait mal, disons-le franchement. Mais enfin, on va continuer, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être juste une baisse d'énergie que j'ai présentement. J'ai quand même pas vraiment pris de coke au ravitaillement, donc je sais pas mon dent d'énergie habituel. On va faire les suivis plus tard. À plus tard, bye bye. Là, 65 kg sur ma montre. Je viens de faire la descente la plus dangereuse que j'ai jamais vue en trail. C'est pour ça qu'il y a 2 secouristes en permanence en bas. Aïe aïe aïe. J'ai plus de quad. Sérieux, là, ça a fait mal. Ça va un peu mieux que tantôt. Je bois beaucoup. C'est vraiment ça. L'humidité me tue. Solide. Là, j'ai bientôt filmé une nouvelle passerelle. Je suis rendu au niveau de la rivière. On fait plus le tour de rafting. On continue le passerelle. Fait que j'essaie de la filmer. Donc, à tout de suite. Bye bye. Oh! Pas cool! Ok. Charles, viens pas sur cette passerelle. Ça branle en tabarouette. Ah, puis il y en a encore 2 autres à passer. Point positif, je vais mieux. Autre point positif, on arrive dans le Mestel-Gibault. On va update tantôt. Bye bye. Bon, je viens de sortir du ravitaillement Mestel-Gibault. Je viens de manger quand même une petite patate, du fromage, du bouillon. J'ai bu une grosse bouteille d'eau. J'ai rempli ma bouteille d'eau, rempli mon sac à dos d'eau, rempli ma bouteille d'extract, donc d'électrolytes, puis j'ai celle que j'ai pris 2 gorgées dedans, encore dans mon dos. Je devrais être correct. Ceci dit, je m'attends à ce que ça me prenne 3 heures m'en aller au Mont-Saint-Anne, donc là, ça fait 13h15, 13h16 minutes que je suis parti. J'étais à la plug au Mont-Saint-Anne, c'est ça officiel. Mais des fois, ça va super bien. Mais comme là, présentement, hop, on s'est passé. Je disais là, présentement, je viens d'avoir un épisode vraiment où je suais, ça n'avait pas de sens. Puis là, je grelotte. Fait que mon corps me dit que je suis mieux d'arrêter.
Je peux pas vraiment arrêter ici. Fait que on se rend jusqu'au Mont-Sainte-Anne, c'est 12 km. C'est pas si pire. Comme je dis, je mets un maximum de 3 heures. Ça, c'est Mestachibo. Fait que c'est plus difficile au niveau des. C'est plus technique. Fait que faire des briefs tantôt ou demain, là. Que ça va pas tout à fait comme j'espérais aujourd'hui. C'est pas grave. C'est la vie. Allez, à plus tard. Bye. Bon, ceux qui se demandent pour les ultras si on court tout le temps, la réponse est non. Parce que des fois, il faut traverser ça. Pas facile de courir là-dedans. Enfin bref, je suis sur le Mestachibo, ça va quand même bien. Mais c'est clair que même si je me rends, je vais me rendre au Mont-Sainte-Anne, même si je voulais, je suis pas capable de courir. Donc, oublie ça, faire un cut-off, ça me prendrait sensiblement proche de 8 heures faire ce qu'il me reste à faire. Puis j'aurais pour le cut-off 8 heures. Donc non, ça ne me tente pas de courir après le cut-off. Bref, on en reparle plus tard. Bye bye! Bon, on est dimanche 2 juillet, le lendemain de la course. Donc, je vais faire un petit débrief comme j'avais promis durant la course. Première chose, on commence par des points positifs. Grosse félicitations et un gros merci à tous les bénévoles et à l'organisation du QMT, du Québec Méga Trail. Vraiment, cette année, je trouvais que c'était vraiment bien organisé. Les bénévoles, c'était fantastique. Honnêtement, là, wow, bravo et merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de petites différences que j'ai remarquées versus l'année passée. L'année passée, c'était très bien, mais on dirait que cette année, c'est comme une coche en haut. Donc, pour ça, je tiens vraiment à dire félicitations et merci beaucoup. L'événement était fantastique. Ça, c'est la première chose que je dois dire. Chose qui m'a bien été pour moi, en fait, j'ai regardé vraiment ma course, j'ai essayé d'y penser comme il faut. Au niveau de la nutrition et de l'hydratation, c'était quand même pas super. L'hydratation, il a fallu que je boive plus, mais de l'autre côté, j'avais tout le temps l'estomac plein parce que je buvais tout le temps, parce que c'était trop humide. Donc, j'étais comme pas acclimaté à l'humidité. Ça a été un des points que j'aurais peut-être dû travailler un peu plus au niveau de mon entraînement. Mais surtout, c'est au niveau des côtes et courir dans la boue. Il y avait vraiment beaucoup de boue sur le terrain, c'est beaucoup plus forçant physiquement. Puis, courir en trail, j'ai pas assez couru en descente. Mais vraiment, mes jambes n'ont pas supporté les descentes. C'est ce qui a tué ma course. Ça avec l'humidité, mais c'est vraiment mon manque d'entraînement côté descente. Ça allait bien jusqu'à passer Saint-Tite-des-Caps où Saint-Tite-des-Caps, j'ai pu jogger assez bien là, les 3 premiers kilomètres après Saint-Tite-des-Caps. Après ça, ça a commencé à moins bien aller. J'avais beaucoup de frottements à une place qui était assez douloureuse, qui d'ailleurs fait encore très très mal aujourd'hui. Mais c'est surtout à ce moment-là, on arrivait proche du Mestachibo. Ceux qui connaissent un peu le parcours, il fallait descendre pour aller chercher le Mestachibo. La descente était quand même assez. C'est toute une descente. Puis je pense que mon manque d'entraînement au niveau de la trail a fait en sorte que j'ai eu peur. En ayant peur, j'ai peut-être trop crispé mes cuisses. Et vraiment, je suis arrivé en bas de la côte, j'ai fait oh là là, j'ai de la misère à marcher. Et je n'ai plus été capable de courir après. Il y avait des belles sections roulantes là, à la fin du Mestachibo. J'étais juste pas capable de jogger. Monter, ça allait quand même encore. Ça, j'ai été chanceux parce que Mestachibo, il y a beaucoup de montées. Mais tout ce qui était descente, c'était pénible. Même encore aujourd'hui, les escaliers sont mes pires ennemis. Bref, ce que je peux dire, c'est principalement c'est un manque d'entraînement. Ce que je pense que ce qui s'est passé, manque d'entraînement à la chaleur, à l'humidité, et probablement un manque d'entraînement en trail, ce que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire cette année. Sinon, honnêtement, côté nutrition, j'étais vraiment on the spot avec ce que j'avais planifié, donc ça allait bien. Juste pour donner une petite idée, là, présentement, on est le lendemain de la course, donc ça fait même pas 24 heures que j'ai terminé, puis je suis à mon poids normal. Donc j'ai vraiment pas changé j'ai pas perdu tant que ça. Là. C'est vraiment. Non, ça c'était pas mal dessus. Et autre chose que je vais probablement améliorer aussi pour les prochaines fois, c'est essayer de me motiver mieux. C'est un de mes gros problèmes pendant que je cours. Je crois que des fois, je manque de motivation pendant la course. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Ce qui me fait dire également que je passe mon tour pour l'année prochaine. Je n'essaierai pas le QMT 110 encore l'année prochaine. C'est quand même beaucoup d'investissement de temps et d'argent pour essayer de faire cette course-là. Donc là, ça fait 2 résultats qui sont en deçà de mes attentes et de loin. Je vais essayer de me recentrer et de faire soit des courses plus petites ou simplement faire de la route un petit peu plus. Mais on ne sait jamais, probablement dans l'avenir, que je vais repenser à mon affaire. Sur ce,
ce fut mon QMD 110. C'est pas comme j'espérais, mais ça a quand même très bien. Ben, très bien. Ça a quand même bien été le temps que ça l'a bien été. Ce serait la bonne façon de le dire. Et sur ça, je vais vous dire, prenez soin de vous autres et bonne course tout le monde. À la prochaine. Bye bye.